titre à ce message Barabbas ou fils du Père. Alors en fait, Barabbas, ça veut dire fils d'un père ou fils du Père. Et vous vous rappelez que Pilate a dit au peuple, qui voulez-vous que je relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Vous vous rappelez, vous connaissez ça? Parce qu'au fond, Pilate ne voulait pas vraiment crucifier Jésus. C'est pas qu'il était convaincu, c'est que sa femme lui avait dit qu'elle avait été tourmentée dans les rêves par le procès contre Jésus. Et lui, au fond, avait la conscience troublée, il était très inquiet au cas, probablement il était superstitieux aussi, et probablement il reconnaissait qu'il y avait quelque chose en Jésus que lui n'avait pas. Alors il a essayé d'arranger la situation, n'est-ce pas? Et il a dit, voilà, c'est la coutume que quand il y a une fête, je vous relâche un prisonnier. Et il avait un prisonnier qui était un malfaiteur du nom de Barabbas. Et Barabbas, vous voyez Bar, qui veut dire, c'est un mélange de grec et d'araméen, ça veut dire fils. Bartimée, c'était le fils de Timée, n'est-ce pas? Donc c'est Bar Abbas, le fils d'Abbas. Et Abba, c'est père. Donc c'est le fils du Père. Et c'est ainsi, c'est frappant que Jésus, qui était appelé le Fils de Dieu, le Fils du Père, ait pris la place du Fils du Père, avec un petit p. Et j'aimerais savoir, la question ce matin, c'est, est-ce que vous êtes Fils du Père ou Fils du Père? Fils du Père avec un P minuscule ou Fils du Père avec un P majuscule? Et pour ça, j'aimerais prendre un récit qu'on trouve dans 2 Chroniques, enfin 3 récits finalement, dans 2 Chroniques. Et ça commence au chapitre 25 ou 24, parce qu'on va faire 24, 25, 26. Ne craignez pas, on ne va pas lire tous les passages, ça serait long, mais lisez chez vous. Et là, il s'agit d'un grand-père, d'un père et d'un fils, qui sont tous les 3 pères et qui sont tous les 3 fils d'un père. Dans 2 Chroniques, chapitre 24, vous avez l'histoire de Joas. Joas, c'était un très bon roi, mais il avait seulement 7 ans, alors lui, ça va être le grand-père dans l'histoire. Mais suivez bien, parce qu'il y a quelque chose qui est en commun entre le grand-père, le père et le fils. Joas, il avait 7 ans, il était tout petit quand il était nommé roi. Et en fait, il a été élevé par le souverain sacrificateur et sa femme, qui l'ont pris en charge, qui l'ont protégé, qui l'ont d'ailleurs épargné de la mort, parce qu'il y avait un membre de la famille qui cherchait à mettre à mort tous les descendants du prédécesseur pour pouvoir régner à la place, n'est-ce pas? Et donc ce petit Joas a été protégé de ça. Il a été élevé en secret, en cachette, protégé par le bon souverain sacrificateur Jéhoiada et par sa femme. Il a été enseigné dans la crainte de l'Éternel. Et bien sûr, à 7 ans, lorsqu'il était roi, il ne pouvait pas prendre des décisions sages, équilibrées, des décisions économiques. Vous savez que ce n'était pas simple d'être roi à l'époque. On va voir ça avec son fils, qui avait des décisions très graves à prendre. C'était toujours des peuples en guerre. Et il fallait donc être un bon chef militaire, il fallait être un économiste remarquable, évidemment, dans ce genre de position. Donc, évidemment, c'est les souverains sacrificateurs qui prenaient les décisions pour lui. Et c'est lui qui parlait en tant que roi. Mais il y avait la crainte de Dieu qui était transmise à cet enfant. Et il a grandi dans la crainte et le respect de Dieu, et dans la crainte et le respect de son père et de sa mère spirituels, ou qui l'ont en tout cas protégé, qui l'ont élevé. Et Dieu lui a donné des bénédictions, et ce petit roi Joas, quand il a grandi, eh bien, il a
demandé à ce qu'il y ait des choses qui soient rétablies dans la maison de Dieu. Il a remis en place ce qui n'était pas en place sur le plan spirituel. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux dans le cœur de Joas, de ce jeune roi Joas. C'est qu'il a écouté l'enseignement de celui qui lui communiquait, de celle qui lui communiquait la parole de Dieu, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Et il a grandi protégé par cela. Mais le problème de Joas, c'est qu'il était fils du sacrificateur, au fond. Il était fils de son père adoptif. Et dans son cœur, il manquait quelque chose, il manquait le Saint-Esprit pour qu'il soit le Fils de Dieu. Il manquait quelque chose, c'est-à-dire que son éducation, son comportement était bon parce qu'il avait une très bonne éducation. Parce qu'on lui avait enseigné la crainte de Dieu, alors il craignait Dieu. Parce qu'on lui avait dit que voilà, c'est important que le peuple de Juda marche selon Dieu, eh bien il a dit il faut marcher selon Dieu. Mais il était fils du sacrificateur, fils adoptif du sacrificateur. Il n'était pas vraiment fils de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a grandi et son cœur s'est enorgueilli. Et vous allez voir que là, c'est un problème dans la vie de Joas, c'est que son cœur s'est enorgueilli. Et il a fait des choses qu'il ne devait pas faire, il a pris des décisions qu'il ne devait pas faire. Et le fils du sacrificateur, donc son frère au fond adoptif, était prophète aussi, est venu vers lui pour l'avertir en disant « Ce que tu as fait n'est pas bien et Dieu va s'éloigner de Juda si tu continues sur cette voie. » Et lui, retenez bien cela aussi, a réagi très violemment à ce moment-là. Il était très fâché contre Zacharie, ce sacrificateur, et il l'a mis à mort. Et quand Zacharie est mort, en mourant, il a dit que Dieu voit et fasse justice. Il y avait un grave problème dans la personnalité de Joas, ou plusieurs problèmes. C'était l'orgueil qui est venu. Au début, bien sûr, il avait la crainte de Dieu. Au début, il suivait Dieu. Au début, il était humble, il était petit, il était attaché à la parole de Dieu. Mais il y a eu l'orgueil qui est venu. Et le sentiment que maintenant, je n'ai plus besoin des sacrificateurs, je n'ai plus besoin de la parole de l'Éternel, je peux agir comme je veux, je suis roi. C'est moi qui peux décider de ma vie, ce que je veux faire, ce que je vais faire. Mon corps m'appartient. Combien de gens disent ça? Ma vie m'appartient. C'est moi qui tiens les rênes de ma vie. C'est pas quelqu'un qui va m'enseigner. Et le problème, c'est que Joas a développé ce problème. Vous allez voir que ce problème, exactement le même, sera chez son fils. Exactement le même problème sera la ruine de son petit-fils aussi. Parce qu'ils étaient fils de leur père. Et mes amis, si Dieu n'agit pas par le Saint-Esprit dans nos vies, nous sommes des fils et des filles de nos pères. Combien de gens disent « J'ai souffert dans mon éducation, j'ai souffert des tragédies, j'ai vécu des choses atroces dans mon enfance. » Et on les entoure de nos bras, on dit, voilà, ce sont des victimes, c'est terrible ce qu'ils ont connu. Et ils reproduisent exactement la même chose que leur père, que leur mère a produit. Exactement les mêmes choses, parce qu'ils sont fils et filles de leur père et de leur mère. Et la grâce du calvaire, la grâce, le message de l'Évangile, c'est que le Fils du Père, le Fils de Dieu, Jésus-Christ lui-même, a pris la place du Fils du Père. Il a pris la place de Barabbas. Mais vous vous rendez compte pour Barabbas, qui devait être crucifié, et Jésus qui ne lui a rien dit, probablement, mais on a dit à Barabbas, tu es libre parce que Jésus a pris ta place. Lui, il a compris l'Évangile. Il a compris l'Évangile. Jésus a pris sa place. Le Fils du Père, Barabbas, et le Fils de Dieu qui vient prendre la place.
Et c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie. C'est quand Jésus vient dans les vies et il vient prendre la place de ce qui fait de nous des fils et des filles de nos parents, de notre éducation, de ce qui nous a façonnés jusqu'à présent. Et il nous transforme. Jésus a dit que le vent, on ne sait d'où il vient ni où il va. Il en est de même du Saint-Esprit. On ne sait de où il vient ni où il va. Et en fait, c'est comme ça quand on voit des gens qui sont vraiment remplis du Saint-Esprit, transformés. Ils nous disent qu'ils viennent d'un arrière-plan épouvantable. On leur dit, ça ne se voit pas. On ne dirait pas. J'ai rencontré quelqu'un qui était transformé depuis à peu près 3 semaines. Et quand j'ai parlé un petit peu avec lui, j'avais l'impression que c'était un vieux chrétien. Ça faisait 3 semaines qu'il était au Seigneur. Avant, il vivait dans la débauche, il vivait dans tous les plaisirs du monde qu'un riche bourgeois pouvait se permettre. 3 semaines de conversion, il était transformé, son visage, son comportement, toute sa personnalité était transformée. Et quand il disait de où il venait, on ne pouvait pas croire que c'était vrai. Il en est de même avec le Saint-Esprit, parce que c'était le Saint-Esprit qui agissait dans la vie de cette personne. Et c'est là où on peut dire, tiens, je ne pouvais pas deviner que tu viens de ce milieu-là. Et le vent ne sait où il va. Et c'est la même chose, il y a des gens qui ont leur vie bien cadrée jusqu'à leur retraite et jusqu'à leur mort, parce que dans leur éducation, on a dit, il faut que ce soit comme ça la vie, il faut que. Donc tout est tracé, ils savent où ils vont. Avec le Saint-Esprit, ce n'est pas le cas. Le Saint-Esprit nous transforme et il nous change. Et c'est ce dont Joas avait besoin et qu'il n'a jamais connu. Il a fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. C'était remarquable ce qu'il a fait dans la maison de Dieu, pour la maison de Dieu. Mais sa personnalité, son héritage n'avait pas été transformé, n'avait pas été remplacé par le Fils de Dieu. Et en fait, c'est ça la conversion, c'est ça la nouvelle naissance. Pourquoi Jésus a utilisé ce terme de nouvelle naissance ? Pourquoi ? Parce que c'était l'œuvre de l'Évangile. L'œuvre de l'Évangile, c'est pas de dire à des gens, voilà, je te donne la joie, je te donne la vie éternelle, je te donne l'assurance de la vie éternelle. Maintenant, si tu meurs, tu vas au ciel. C'est pas ça l'Évangile. Ça, c'est une conséquence de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quand la vie est transformée. Quand on voit les parents de la personne ou le système dans lequel il a évolué, et on dit, tu viens de là, toi ? C'est pas possible. Tu étais comme ça un jour, maintenant tu n'es plus comme ça. C'est ça qui fait que la personne est née, enfin qui témoigne que la personne est née nouveau, n'est-ce pas ? Et Joas a agi tellement mal, et vous savez que le châtiment est tombé sur lui. La prière de Zacharie en mourant, ou que Dieu voie et fasse justice, s'est accomplie sur lui. Et c'est Amatsia, dans le chapitre 25 de 2 Chroniques, qui est régné à Jérusalem. J'aime beaucoup parce que dans ces chapitres, on sait qu'ils sont fils de leur père, mais on dit aussi qui était leur mère. C'est très important. Dans l'Ancien Testament, c'est très important. Vous savez que, par exemple, le chef de l'armée de David, qui s'appelait comment ? Joab, bien sûr, il avait 2 frères. Abner et Asaël, n'est-ce pas ? Qui courait vite. C'est ça ? Je ne me trompe pas, c'est de mémoire. Non, il me semble que c'est Asaël. Il faudrait rechercher qui courait vite. Et très très court. C'était un bon courant. Vous savez qu'ils étaient fils de Tserouïa. Et Tserouïa, c'était leur mère. On ne sait pas de qui ils étaient le père. Et c'est très important ces détails-là. Fils de leur mère. Et pourtant, c'était des gaillards. D'accord ? Elle n'avait rien à craindre, la maman, avec 3 garçons comme ça. Mais
la question qui se pose, c'est pour nous, c'est de qui on est réellement fils et filles. Et regardez la vie d'Amatsya, dans le chapitre 25. Vous le lirez chez vous. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. C'est un homme qui a bien géré Juda. Il a bien géré la ville de Jérusalem. Il a bien protégé le territoire de Juda. C'est un homme qui craignait Dieu et qui a été très juste au début de sa vie. Et il a pris une décision, il a vu que l'armée, c'était très important pour lui. Il a vu que Juda avait besoin d'une armée très puissante. Et si je ne me trompe pas, il a constitué une armée de 300 000 hommes. Et il a dit, c'est pas assez. 300 000, c'est pas assez. Je vais l'agrandir, mais en Juda, je n'ai pas assez de gens pour agrandir cette armée. Alors je vais aller en Israël. Vous savez qu'il y avait une scission entre Israël et Juda. Donc Juda avait pour capitale Jérusalem, Israël avait pour capitale Samarie. Et il a dit, je vais aller recruter 100 000 hommes de plus, ça me fera une armée de 400 000 hommes. Je vais aller recruter en Israël 100 000 hommes supplémentaires. Et je vais les payer cher. C'est un peu comme les footballeurs. On les paye cher. Alors j'ai fait le calcul de combien il a payé, mais je suis sûr que j'ai dû me planter quelque part. Il a payé plus d'1 million d'euros. Chacun des 100 000 personnes qu'il a recrutées en Israël. Ah, à l'époque, ils étaient riches. Mais il leur a donné 100 talents d'argent. Et vous ferez le calcul vous-même, mais j'ai fait rapidement le calcul, et je me suis dit, c'est pas possible. Mais c'était possible, effectivement. Il leur a payé très très cher. Il a fait ça de tout son cœur. Il a fait ça pour protéger Juda. Et un homme de Dieu est venu le voir. Un homme de Dieu est venu le voir. Et il lui a dit, tu sais, tu ne dois pas faire alliance avec Israël. Parce que Israël est dans le péché. Israël avait l'héritage d'Akab, n'est-ce pas? Et Akab était un très mauvais roi. Et donc, les descendants d'Akab n'étaient pas bons non plus. Et Dieu s'était retiré d'Israël. Et donc, cet homme de Dieu est venu vers Amatsya et lui a dit, tu sais, tu as eu tort d'aller recruter 100 000 personnes. Et regardez, vous lirez l'attitude d'Amatsya, elle est très bonne. Elle a dit, je paraphrase bien sûr, je suis désolé, j'aurais pas dû faire ça. Et il a dit à l'homme de Dieu, qu'est-ce que je dois faire avec les 100 talents que j'ai donnés, les 100 talents d'argent que j'ai donnés à chacun de ces hommes? L'homme de Dieu lui a dit, Dieu peut te donner beaucoup plus que cela. Quelle bonne attitude il y a dans le cœur d'Amatsya. On croirait voir Joas quand il était jeune. Quelle attitude extraordinaire de soumission à la parole de Dieu. De soumission. Il accepte que la parole de Dieu soit donnée pour lui dire qu'il avait tort dans une décision. Parce qu'il a été élevé dans la crainte de Dieu, il a gardé cette crainte de Dieu et il avait la crainte de Dieu à ce moment-là. Et il avait dépensé une somme énorme et il a dit, tant pis, je vais renvoyer les gens d'Israël. Et il les a renvoyés. Ils avaient reçu une forte somme, il ne leur a pas demandé de rendre, parce que le prophète lui a dit, ça fait rien, laisse cet argent, Dieu peut te donner plus. Ils sont partis chez eux, moi j'aurais bien aimé ça. J'aurais jamais été recruté, parce qu'il a recruté des vaillants hommes. Donc il a regardé, il aurait choisi ici des gens comme Emmanuel, comme Kevin, comme Rémi, des gens grands, costauds, forts. Moi j'aurais été non sélectionné. Mais il a choisi de ces hommes-là. Ils sont venus, ils ont reçu leur somme. Vous avez vu le montant, vous referez le calcul. Et ensuite on leur dit non, vous rentrez en Israël. Parce que finalement, le Seigneur a dit non. Alors, ils étaient fâchés après lui. Moi, j'aurais été très content. Mais ils étaient fâchés après lui. Ils étaient fâchés parce qu'il ne les avait pas gardés dans l'armée. Mais Amatsya a obéi. Et il avait à cœur donc de construire une armée solide. Il avait quand même 300 000 hommes. Et il a fait la guerre aux Édomites. Et ça, c'était
dans le plan de Dieu, c'était quelque chose que Dieu avait prévu pour lui. Et il a fait la guerre contre les Édomites. Et les Édomites ont perdu la guerre. Il leur a infligé une défaite terrible. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les dieux des Édomites, les idoles, il les a ramenés à Jérusalem et il a commencé à adorer les idoles du peuple qu'il a vaincu. Il a commencé à adorer les idoles qui n'ont pas réussi à protéger leur peuple alors que lui a été délivré. C'est incroyable. Mais ne jugez pas. On est juste pareil. Et parce que son cœur a commencé à se détacher, parce que il est redevenu le Amatzia non contrôlé par la loi de Dieu, puisqu'il était contrôlé par les idoles maintenant, il est devenu comme son père. Un prophète est venu le voir et lui a dit « Amatzia, ce que tu as fait est grave. Tu as pris les idoles, tu as commencé à servir les idoles d'un peuple que tu as vaincu. » Et il s'est fâché contre le prophète. Il s'est mis en colère et il s'est fâché, juste comme son père, parce qu'il était fils de son père. Il n'avait pas reçu l'Esprit de Dieu, il n'avait pas reçu l'Esprit du Père avec un grand P. Alors on va voir ce qui se passe dans sa descendance. Eh bien, Osias, son fils, est nommé roi à 16 ans. C'est le chapitre 26. Osias est établi roi à la place de son père Amatzia. Et Osias, qu'est-ce qui nous est dit au début du chapitre 26 ? C'est que, voilà, attendez, il fit ce qui est droit, au verset 4, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatzia son père. C'est-à-dire ici, on parle du début du règne, n'est-ce pas? Et voilà que Osias aussi a reçu l'instruction spirituelle, l'éducation de son père Amatzia. Mais il a reçu l'esprit de son père aussi. Et ça veut dire qu'ici, ce roi Osias va se comporter magnifiquement. Il a appris aussi qu'il fallait développer l'armée. Ça venait de son père aussi, c'était une bonne idée. C'est très sage, n'est-ce pas, quand un roi, un dirigeant de pays fortifie les armées. Et donc il a investi énormément, et en plus il était très intelligent. Il a inventé des machines, vous lirez ça dans le verset 26, il a inventé des machines qui lançaient des pierres, ça s'appelle la catapulte depuis, donc si vous voulez savoir l'origine, eh bien c'est Osias. Ça est dit dans le chapitre 26. Il a aussi inventé des machines qui ont été utilisées pendant des siècles après, qui lançaient des flèches. Au lieu d'avoir un arc qui tirait des flèches, eh bien, il y avait ça, il y avait les archers, mais il a dit, on n'en tire qu'une à la fois, on va faire une machine qui en tire 100 à la fois, comme ça va encore plus fort. C'était très puissant. Vous lirez le chapitre 26, il a fait des choses extraordinaire pour protéger Jérusalem, pour protéger Juda. Il a construit dans le désert 2 choses, et ça je trouve c'est très parlant. Il a construit des citernes, parce qu'il avait beaucoup de troupeaux, et il voulait qu'il y ait toujours de l'eau à boire. Donc il a construit des citernes, et il a construit dans le désert des tours. Regardez la position verticale de ces constructions. On est trop dans des constructions horizontales maintenant. Il faut s'étendre. Il faut prendre du terrain. Lui, c'était en profondeur et en hauteur. Pourquoi a-t-il construit des citernes ? Parce qu'il nous est dit qu'il aimait l'agriculture, il aimait la terre. C'est un homme qui savait qu'il fallait irriguer et que pour irriguer, il fallait de l'eau. Et il savait que l'agriculture, c'était ça qui permettrait à son peuple de survivre. Il savait aussi qu'il fallait beaucoup de troupeaux et qu'il fallait que ces troupeaux puissent boire. Il fallait que son peuple puisse boire. Et je trouve une image
très frappante de ce que font les parents qui sont chrétiens vis-à-vis de leurs enfants. Ils construisent des citernes pour que les enfants aient de l'eau à boire. Oui, c'est comme ça qu'on doit enseigner la parole de Dieu à nos enfants. On doit construire pour eux des citernes pour qu'ils aient de l'eau à boire. On doit faire en sorte qu'il y ait toujours chez nous, dans nos propres vies, de l'eau à boire. Quand la Bible est rangée dans un meuble, ou quand on ne sait pas où on l'a rangée, c'est inquiétant. La Bible doit être tous les jours lue et méditée. Et pas seulement devant le texte de la Bible, mais aussi en dehors, quand on fait d'autres choses. La parole de Dieu doit venir nous parler constamment. Et Osias avait reçu une très bonne éducation et il voulait transmettre à son peuple cette crainte de Dieu et cette protection. Il a construit donc des citernes, il a creusé des puits pour qu'il y ait toujours de l'eau à boire. Il a construit des tours dans le désert. À quoi sert une tour ? Eh bien, c'est pour pouvoir observer, n'est-ce pas, si l'ennemi vient. Dans le désert, on a toute la vue dégagée, on pouvait voir à des kilomètres. Il a construit des tours. Et c'est ce que les parents doivent faire avec leurs enfants quand les parents sont chrétiens. C'est de construire des tours dans le désert. Parce que vos enfants, s'ils sont nés en France, ils sont nés dans le désert. Dans un grand et vaste désert spirituel. Et il y a besoin qu'il y ait de l'eau, de la parole de Dieu. Et il y a besoin qu'il y ait des tours qui soient construites dans leur vie. Pour que vous, parents, vous soyez à votre poste, vous lirez Habakkuk, le prophète. Je crois que c'est chapitre 2. J'étais à mon poste, sur la tour. Lui pouvait le dire. Est-ce que vous pouvez, comme les sentinelles décrites dans Ézéchiel 3, Ézéchiel 33 aussi, vous pouvez être en poste pour voir un danger arriver. Parce que c'est un désert spirituel, si on appelle spirituel ce qui est de l'ordre de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas un désert spirituel, si on parle de spirituel en général, parce qu'il y a des mauvais esprits, parce qu'il y a des esprits qui influencent nos enfants très fortement. Et on doit être là sur la tour, à observer, pour pouvoir protéger. Et vous lirez ce chapitre, et c'est très frappant comment c'est tourné, mais dans la traduction que j'ai lue, il fit pour chacun des soldats. Il fit, mais ce n'est pas lui qui les a faits. Mais ça veut dire qu'il a veillé à ce que chacun de ces soldats ait 3 choses pour se défendre et 3 choses pour attaquer. Vous regarderez. Il y avait des lances, bien sûr, boucliers pour se défendre, lances pour attaquer. Il y avait 3 choses pour se défendre, 3 choses pour attaquer. Il a muni chacun des membres de son armée de ça. Il a veillé à ce que chacun ait cela. Et il y a des gens qui savent les dangers du monde, des chrétiens qui savent combien le monde est dangereux et qui vont dans le monde sans aucune arme. Vous savez où trouver les armes de Dieu dans Éphésiens chapitre 6. On les méprise. Une des armes, c'est la parole de Dieu, bien sûr. Et on méprise la parole de Dieu, on ne la connaît pas, on ne la lit pas. J'ai pas le temps, j'ai pas le moral. J'ai pas que ça à faire. Mais on ne va jamais tenir la route en Occident, ni nulle part, si on n'a pas la parole de Dieu, si on n'a pas les armes. Et il a armé chacun des membres de son armée de 3 choses pour se défendre, 3 choses pour attaquer. Voilà pourquoi il est dit qu'il était bien, pourquoi il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Mais malheureusement, il était fils de son père. Et l'esprit de son père, mort, mais cet esprit agissait encore. Au travers de lui, eh bien, s'est réveillé. Parce qu'il est dit qu'il s'enorgueillit. Il a tellement réussi. Il a inventé des machines géniales. On a dû lui dire,
écoute franchement ce que tu as inventé. La preuve, c'est que ça a duré des siècles. Et vous savez que d'ailleurs les choses utilisées actuellement, c'est une modernisation de sa technique. Mais c'est lui qui a les droits d'auteur à la base. On a dû lui dire franchement c'est génial. Franchement t'es un roi génial. Et c'était vrai. Mais il s'en est enorgueilli. Vous lirez ça dans le chapitre 26. Que toutes ses réussites, ça lui est monté à la tête et il s'en est enorgueilli. Et il est allé dans le temple de Dieu alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Parce qu'il n'était pas sacrificateur. Alors le sacrificateur est venu lui dire « Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. » On lui disait que des compliments. On disait « Tout est à ton honneur. » Et là on lui dit « C'est pas à ton honneur, tu sors de là. » Alors il a réagi violemment. Il s'est mis en colère. L'esprit de son père qui se manifestait au travers de lui. L'esprit de son grand-père s'est mis en colère et Dieu l'a frappé sur place. Voilà la fin de cet homme qui est devenu lépreux. Il a dû sortir du sanctuaire lépreux. Il y a des gens à qui on ne peut rien dire, se mettent en colère. Si vous lui dites ça ne va pas là, je crois, ils se mettent tout de suite en colère. On ne peut rien leur dire, donc on ne leur dit rien. Vous lirez aussi là que le sacrificateur n'a pas insisté. Il a fait attention, ou c'est soit pour lui, soit pour son père. C'est tellement semblable les récits des trois que celui qui a averti n'a pas insisté parce qu'il a vu qu'il se mettait en colère. Mais ça, c'est parce que c'est l'esprit du père, l'esprit de la mère. C'est l'esprit qu'on a hérité d'Adam. C'est cet esprit humain. On ne peut pas supporter qu'on nous remette en question. Parce que c'est le moi qui est remis en question. Et le problème, c'est qu'ils n'avaient pas connu l'Évangile. Ils ne pouvaient pas connaître l'Évangile de sa façon. Mais ils auraient pu le connaître. Parce que les souverains sacrificateurs, à l'époque, l'avaient connu, l'Évangile. Parce qu'ils avaient les yeux fixés par la foi vers celui qui devait venir pour mourir sur la croix. Et celui qui est mort sur la croix, c'est le Fils du Père, mais qui a pris la place du Fils du Père. C'est cet esprit que vous avez hérité, c'est toute votre éducation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est tout ce que vos parents vous ont transmis. C'est tous les problèmes d'héritage, de personnalité, de troubles de la personnalité, de comportement, de colère, comportement d'impatience, comportement d'abandon. Des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents, qui ont été abandonnés par leur père, qui refont la même chose quand ils ont un enfant. Pourquoi le cercle vicieux ne s'interrompt-il pas? Parce que l'évangile n'est pas prêché, parce que l'évangile n'est pas vécu. Mais si l'évangile est vécu dans les vies, les gens vont dire, voilà, moi je veux l'évangile. Et c'est l'évangile qui libère. Parce que Jésus, en mourant sur la croix, a pris la place de cet héritage que nous avons reçu. Et c'est cet héritage que nous avons reçu qui a été cloué sur la croix. C'est cet héritage qu'on a reçu qui a été mis sur la croix et qui est mort. Jésus a pris cette place. Et il nous a donné son esprit, qui est l'esprit du Père, avec un grand P. C'est l'esprit de Dieu qui se manifeste au travers de nous. C'est l'esprit de Dieu qui nous anime, qui animait ces rois au début de leur vie, parce qu'ils suivaient la loi de Dieu, mais c'était une loi. Et en fait, une fois qu'ils s'en détachaient, c'était fini. Tandis qu'avec l'Esprit de Dieu, il nous est donné chaque jour l'Esprit de Dieu. Est-ce que ce matin, on a envie d'être libéré de l'Esprit du Père ou de la Mère? L'Esprit de l'éducation qu'on a reçue. Combien de gens ici sont troublés parce que, dans les Flandres, parce que les parents ont amené leur enfant bébé voir un prêtre occulte, un père d'Ypres,
pour mettre une marque sur leur corps, pour les protéger de maladies. Ce sont des gens qui généralement développent énormément de maladies dans leur vie, mais pas seulement des maladies, ils sont troublés. Et ils font faire ça de génération en génération à leurs enfants. Il faut que l'évangile perce dans les Flandres, et il est en train de percer. Jésus-Christ est en train d'agir dans les Flandres. Mais qu'il agisse aussi dans nos vies, personnellement, nous qui sommes dans l'Église, pour que ce ne soit pas nous qui partions pour être renouvelés, pour que l'Église soit renouvelée par des personnes qui connaissent la nouvelle naissance. Il faut que nous aussi on le soit, pour qu'on soit avec eux, n'est-ce pas, qu'on parte pas. Mais on a besoin de recevoir le Saint-Esprit. On a besoin de chercher le Saint-Esprit. C'est pas l'Église qui façonne. C'est pas nous, en tant qu'anciens, qui allons vous dire « il faut arrêter de faire ceci, il faut commencer à faire cela ». C'est le Saint-Esprit qui doit venir dans votre vie. Et si vous ne le faites pas naturellement, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là dans votre vie. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, si on vous dit quelque chose, on va vous éduquer, on va vous façonner. À quoi ça sert ? L'Esprit du Père, avec un P minuscule, va revenir plus tard chez vous. Mais cherchez le Saint-Esprit pour que ce soit l'Esprit de Dieu, la nouvelle naissance réellement qui se produise dans vos vies, que l'Esprit de Dieu vous libère. L'apôtre Paul pouvait dire « Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles », n'est-ce pas ? Quand je dis ça, voici toutes choses, les choses anciennes sont passées, ça interdit les affirmations du style « Oui, mais moi je viens quand même d'une famille où il y avait un problème de caractère, etc. » C'est vrai que vous venez d'une famille comme ça, mais Dieu, si vous êtes né de nouveau, vous a libéré de cela. Il vous a libéré de l'éducation religieuse que vous avez reçue, qu'elle soit évangélique ou autre. Il vous libère pour vous donner le Saint-Esprit, pour que ce soit une expérience nouvelle, une découverte nouvelle de sa parole, qui se trouve dans aucun mouvement. Sa parole se trouve en Christ, parce qu'il est lui-même la parole. Amen. Est-ce qu'on veut ça ? Si vous le voulez dans votre cœur, dites-le au Seigneur. Seigneur, je veux. Seigneur, j'accepte. Seigneur, je veux que tu me changes de l'esprit de mon père, de ma mère, de mon éducation. Vous avez compris que c'est symbolique, le père, la mère. C'est l'éducation, c'est toute notre histoire. C'est nous, notre passé. Libère-moi de ça. Pourquoi dois-je faire les mêmes choses qu'ils ont fait ? Pourquoi dois-je tomber dans les mêmes erreurs ? Pourquoi dois-je hériter la même personnalité ? Et recevez le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père Céleste vous donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Demandez le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne inonder votre cœur et votre vie, votre personnalité, et qu'il dirige votre vie pour que vous soyez des fils et des filles du Père avec un grand P. Amen. On va prier. Seigneur, je te demande ça pour moi. Seigneur, afin que le passé n'ait pas d'influence. Seigneur, sur les comportements, les décisions, les pensées, les actes. Et que ce soit le Saint-Esprit de Dieu. Et Seigneur, je te prie ça pour chacun d'entre nous. Pour cette Église. Pour chacune des personnes ici présentes, Seigneur, nous prie que le Saint-Esprit agisse ce matin pour transformer. Ton œuvre, Seigneur, c'est pas de faire chanter des chants d'encens. C'est pas de donner des dons du Saint-Esprit, premièrement. Tu le fais par la suite, oui. Mais ton don premier, Seigneur, c'est de donner le Saint-Esprit et la nouvelle naissance. Et Seigneur, même si nous avons été déclarés nés de nouveau par une communauté chrétienne quelconque, que ce matin ce soit réel pour la première fois. Que le Saint-Esprit nous inonde et nous remplisse, Seigneur, tellement que nos vies soient à toi, afin qu'il n'y ait plus
ce que nous avons hérité. Seigneur, tu sais, tu connais notre héritage, tu connais notre histoire. Tu connais les choses par lesquelles on est passé, à travers lesquelles on est passé. Et Seigneur, tu nous comprends, tu ne nous juges pas, tu nous aimes. Mais tu ne comprends pas pourquoi nous n'acceptons pas ton amour. Pourquoi nous n'acceptons pas d'être sauvés. Pourquoi nous n'acceptons pas d'être délivrés. Pourquoi nous n'acceptons pas cet échange que tu proposes entre ton esprit et notre esprit. Seigneur, pourtant tu es mort sur la croix pour cela. Pourtant, Seigneur, tu as pris, Seigneur, ce que nous étions, notre passé, tu l'as cloué sur la croix en ta personne. Et tu nous donnes le Saint-Esprit depuis la Pentecôte jusqu'à maintenant, ton Esprit étant à notre disposition. Seigneur, change-nous, travaille-nous, façonne-nous, dirige-nous, conduis-nous, Seigneur. Amen.